Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un épisode des membres à succès. Puis c'est un épisode spécial aujourd'hui parce que j'ai Olivier qu'on travaille ensemble depuis 3 ans. Puis ce que je trouve vraiment hot avec Olivier, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de... J'aime ça faire un exercice où est-ce que tu visualises, où est-ce que tu te vois dans 3 à 5 ans. Au niveau personnel, au niveau professionnel, ce serait quoi comme ta journée de rêve que tu vivrais, puis tout ça. Puis on a fait cet exercice-là, puis il m'avait partagé qu'il se réveillait au Portugal, qu'il vivait avec une entreprise en ligne, qu'il pouvait voyager, puis tout ça. Puis cette année, ben, il est parti 6 mois en voyage, puis il a vécu ça. Fait que je suis super content de t'avoir aujourd'hui, Oli. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Merci, Jake, pour l'invitation, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Puis, je me rappelle très bien de cet exercice-là. C'était justement le premier exercice quand tu faisais des one-on-one dans ton bureau, justement au Quantum. Puis, cette année, même, ça fait 2 ans de suite que je fais ce voyage-là. Je passe 2 mois en Europe, dont au Portugal. Puis, avec tout ça, je jumelle les ateliers qu'on a dans le Mastermind. Fait que c'est toujours un beau mode combinaison de faire ça ensemble. J'aimerais ça que tu nous expliques ton parcours. Là, tu as 22, tu m'as dit? Ouais, 22 ans. Tu as 22 ans, à 18 ans, tu as fait ta première compé de bodybuilding. Tu m'as déjà expliqué ton histoire. Je suis comme... Tu sais, je trouve que tu es quelqu'un qui a beaucoup de guts, puis qui a beaucoup de résilience aussi, puis que t'es comme... Ça fait 3 ans, t'es pas la personne qui a eu le plus grosse augmentation de chiffre d'affaires, t'as pas la plus grosse business, mais Colin, t'as évolué comme personne, dans tes compétences, puis aussi, ben, tu vis que c'était le goût de vivre. Fait que, tu sais, de où ça a commencé, là, ça, là, le goût d'être dans le fitness, puis d'avoir ta business, puis tout ça? Ben, pour faire une belle histoire avec tout ça, je vais repartir de quand j'étais au secondaire, dans l'adolescence. À ce moment-là, je me cherchais beaucoup. Je consommais aussi au secondaire. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie réellement, puis je m'entraînais pas. J'étais tout petit, pour ceux qui ont vu ma transformation. Je pesais 115 livres. Là. Puis tu peux voir que c'est un gabarit qui est assez petit. Fait que l'élément déclencheur, je te dirais, c'est que à un moment donné, j'avais une blonde dans ce temps-là, puis elle m'a juste dit « Ah, j'aime pas que tu consommes, tu devrais essayer de trouver autre chose. » Puis je me suis mis à m'entraîner. Puis comme en l'espace de même pas 3 mois, j'ai vu des beaux résultats. Fait que là, je me suis dit, aïe, si je mets des efforts dans ça, ben, je peux avoir quelque chose en retour. J'ai des résultats. Fait que ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. J'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à écouter des vidéos sur bodybuilding.com, YouTube, Ronnie Coleman, tout ce monde-là. Puis, à force de comme, improve dans tout ça, j'ai diminué ma consommation, j'ai changé d'amis. Tranquillement, j'ai commencé aussi, ça c'était drôle, mais mon père, il était comme dans... Je sais pas comment dire ça. On dirait que c'est une secte à l'extérieur, mais des gens qui veulent s'améliorer. Fait que c'est comme des gens qui vendent des livres de développement personnel puis qui font des séminaires à chaque mois sur genre Tony Robbins puis tout ça. Fait qu'il m'a initié à ça. Moi, j'avais 15 ans. Puis j'ai commencé à lire tranquillement. Puis au début, il me payait pour que je lis 10 pages par soir. Genre. Oh, ouais. Mais ce genre de petite habitude-là, au début, c'est fort, ça. j'étais comme... Ben, ça me tentait pas trop de le faire, je voyais pas l'intérêt, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je plonge dans un livre. Je me trompe pas, c'était l'éléphant et la fourmi, puis c'est genre une métaphore qui... Puis c'est facile à comprendre aussi, j'étais quand même assez jeune, c'est pas des trucs qui étaient très poussés. Fait que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me rendre compte que, ben dans le fond, ce que je pense, puis la personne que je suis présentement détermine pas la personne que je vais être plus tard. Je pense pas que j'avais le même discours dans ce temps-là, puis je l'ai vu de la même manière, mais aujourd'hui, je suis capable de voir cette différence-là. Puis, une chose aussi, c'est que je viens de Latuc. Les gens qui connaissent Latuc, c'est une petite région, une petite ville, dans le fond, à 2 heures de Trois-Rivières, dans le bois, puis 2 heures de, comme, le lac Saint-Jean. Fait que c'est littéralement une petite place avec 10 000 habitants, dont une école secondaire, puis 300 jeunes qui sont là-dedans. Fait que... je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont, je dirais pas de l'ambition, mais qui veulent sortir de là. T'sais, c'est un petit milieu où est-ce que le monde, ils travaillent soit à l'usine, soit dans la construction, ou ils travaillent à l'usine, ou ils travaillent pas, je vais le dire comme ça. Mais j'avais pas le goût de ça. Là. J'avais l'impression que si je restais au secondaire, puis qu'après ça, j'allais sur le marché du travail, j'allais terminer comme... mes parents. Pis c'est pas méchant. C'est juste que je voulais pas avoir la même vie que mes parents qui travaillent 40, 50, 60 heures semaine depuis qu'ils ont comme 18 ans. Puis qu'aujourd'hui, OK, oui, j'ai eu une très belle enfance. Je suis reconnaissant de ça. Sauf que je voulais quelque chose de plus. Puis il est arrivé un tournant où est-ce que j'ai rencontré un monsieur parce que je m'entraînais au gym. Puis lui, genre dans cinquantaine, monsieur il a fait de la lutte aux Olympiques. Il avait vraiment un parcours de vie inspirant.
Puis je me suis attaché à cette personne-là. Puis à travers le temps, dans le fond, j'ai rencontré 2 personnes qui faisaient du bodybuilding. Puis à ce moment-là, ben, comme de fil en aiguille, je jasais avec eux. J'ai déménagé ici à Laval, c'est un coup de tête. Je savais même pas si j'allais vraiment avoir un hébergement, mais je me suis dit, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Je retourne chez mes parents là-dessus. J'avais rien à risquer réellement. Là. Puis ça, je pense, c'est une bonne chose à se demander. Tu sais. T'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as peut-être un char. Comme, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? C'est qu'au pire, tu perds ton char, tu retournes chez tes parents comme tu étais avant. Tu sais. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Là. Je veux dire, il n'y en a pas de risque là, réellement. C'est quoi les chances que tu deviennes sans-abri parce que tu décides de plonger dans ton rêve puis que tu décides de soit lancer ta business ou d'aller étudier autre chose ou encore, tu sais, moi, c'est un rêve que j'avais de partir, exemple, dans un autre pays puis de t'expatrier 6 mois puis d'aller récolter des fraises là-bas puis de surfer l'après-midi. Tu sais, c'est quoi que tu risques? Tu risques que ça fonctionne pas, que tu reviennes chez vous puis c'est tout. Fait que ça m'amène un peu à, quand je t'ai rencontré à 18 ans, j'avais pas d'argent de côté, là, puis tu m'as vendu un coaching à genre 10 000 $. Puis j'ai dit, OK, c'est PA qui nous avait rencontrés. J'ai dit, ben ouais, c'est une bonne idée, tu sais. Puis j'ai mis le premier sur ma carte de crédit. Ensuite de ça, on a commencé à faire un peu plus d'argent. J'avais un job, 40 heures semaine. Puis j'ai remboursé ça. À ce moment-là, tu travaillais, t'avais un job 40 heures semaine, puis ton sideline, c'était du coaching. Exact. Puis dans le fond, quand t'es arrivé, t'es comme, ben, je veux que le sideline devienne le principal, tu sais. Mais t'as gardé ta job quand même assez longtemps, là. Longtemps, j'avais même, dans le fond, un bon 1 an et demi, parce que j'ai commencé, je pense, quasiment en septembre. Puis ça a été à Noël, pas le premier Noël, mais comme presque 1 an et demi après, où est-ce que je travaillais au Believe Supplément. Je suis gérant de laboratoire d'un supplément. Puis, comme Jules m'a beaucoup aidé, parce que j'ai réussi à diminuer un petit peu mes heures tranquillement après 1 an. J'ai passé de 40 à faire comme 30, 20, puis à me lancer. Tu sais. Fait, effectivement, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que je devrais me lancer à 100% dans un projet? Oui, si t'as les gosses de le faire, puis si t'as de l'argent dans l'arrière, mais je veux dire, il n'y a rien de mal à travailler 1 an de plus, à être capable de payer tes bills aussi, de pas trop t'endetter, puis de partir par la suite. Puis il veut pas tu prendre de l'expérience, là. Quelque chose qu'on oublie, surtout à l'âge que j'ai, à 22 ans, je veux dire. J'avais 18, 19 ans quand justement je travaillais puis que je construisais ma business en même temps. Je veux dire, il n'y a rien de mal à ce que tu travailles encore 2 ans. C'est juste normal, là. Si tu regardes n'importe quel entrepreneur à succès, je veux dire, il y en a très peu qui vont réussir vraiment bien à 20 ans. Là. C'est 30, 40, 50 ans, les pics des entrepreneurs à succès. Là. C'est pour ça. Puis, tu sais, on a reçu le FitCo qu'on a parlé tantôt sur le podcast. Si vous l'avez écouté, allez écouter ça si vous ne l'avez pas écouté. Mais, tu sais, il disait que pendant super longtemps, il y avait sa compagnie de headset, tu sais, que moi, j'avais jamais entendu parler. Puis, comme, tu sais, il n'y a pas de mal à continuer ta job 40 heures semaine. Puis, si tu n'es pas capable de prendre un 20 heures de plus par semaine pour travailler sur tes rêves et ta business, parce que à la base, t'es pas fait pour ça. Tu sais, selon moi, si t'es comme, mais je suis fatigué le soir, OK, mais genre, dans ta business, tu vas être aussi fatigué le soir. C'est comme, tu vas le faire ton 60 heures des fois. Peut-être pas tout le temps, mais tu sais, tu vas le faire peut-être des 80. Tu sais, l'affaire, c'est que, selon moi, si t'es même pas capable de faire de couper sur 20 heures par semaine d'autres choses que tu fais de tes hobbies ou whatever quoi, déjà là, tu te demandes, je devrais aller travailler pour quelqu'un d'autre à la place, tu sais. Puis il n'y a pas de mal à ça, là, tu sais. Absolument, parce que, tu sais, ce 20 heures-là de plus, si tu travailles 40 heures, je veux dire, il t'en reste beaucoup, là. Dans une semaine, il y en a des heures, là. Puis Arnold, il disait ça, sleep a little bit faster. Dors 6 heures s'il faut. Je veux dire, ton rêve devrait être assez important pour que tu sois capable de mettre ce travail-là, puis évite les distractions. Puis si c'est des gens qui mangent trop de ton énergie, de ton temps, ben, à place de les voir 4 fois semaine, va aller 1 fois semaine ou va les voir 2 semaines, tu sais. Puis si ces gens-là t'apprécient réellement, puis que tu leur dis que tu es en train de construire quelque chose qui est pour ton rêve, ton futur, je veux dire, c'est bien correct, là. Mais si t'es pas capable d'avoir cette discussion-là, puis l'avouer, je pense que ça revient au point que t'es peut-être pas fait ou pour ça, ou du moins, t'as pas encore travaillé assez sur toi pour être capable de dire ça. Je pense qu'il y a une bonne différence aussi entre je veux faire ça ou je dois faire ça. Ouais. Puis quand tu tombes dans un mode je dois absolument bâtir de quoi pour le futur, ben là, c'est que t'es resourceful. Tu vas trouver les ressources de temps, d'énergie, d'argent, whatever. T'sais. Comme tu dis, tu n'avais pas l'argent pour le coaching.
mais tu l'as trouvé. Ouais. Right? Puis après ça, ben, tu as fait des actions pour pouvoir faire en sorte que le but, c'est que dans 3 mois, ben, tu vois plus le paiement passer parce qu'avec ça, ben, tu as fait plus. Puis je vais revenir. On revient à la TUC. Ouais. OK? Petite ville, que tu travailles là, tu connais tout le monde. Là, dans le fond, tu décides de partir vers Laval. Ça a été quoi? La réaction de tes parents, les gens autour de toi, parce que là, tu sais, dans le fond, c'est bien beau, là, mais normalement, quand on prend une décision qui est différente de ce que les gens s'attendent de toi, ben, souvent le monde va être comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Ou est-ce que tu sais, ça a été comment reçu par les autres autour de toi, puis comment toi, t'as vécu ça, puis tu t'es dit, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, regarde, j'y vais, je m'annonce. C'est une très bonne question, puis je pense qu'il y a une chose, c'est que je suis assez all-in. Quand je prends une décision, c'est souvent comme un coup de tête. Des fois, ça m'a servi, des fois, peut-être un peu moins dans ma vie. Mais comme ça, j'avais juste besoin d'un coup de tête puis de partir. Tu sais. Fait que mes parents ils ont toujours été des gens qui me soutenaient. Fait que ça, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Tu sais. J'avais un rêve. Ils m'ont dit, ben parfait. Puis ils m'ont même aidé financièrement à travers tout ça. Même si eux, je veux dire, ils sont loin de gagner des millions. Là. Mais par contre, ma mère est prête à faire 5 heures, 10 heures de plus à son travail pour m'aider, moi, ma soeur, mon frère. Fait que je suis super reconnaissant pour ça. Puis si on parle de mon entourage, les amis que j'avais, ben, il y en a très peu dans tout ça que c'est comme des réels amis. Fait que maintenant, il y a comme 3 personnes à la TUC que vraiment j'ai une connexion qui est encore là. Parce que les autres, puis c'est souvent éphémère. Je veux dire, le secondaire, là, t'as beaucoup d'amis, mais qui sont réellement tes vrais amis? Je pense qu'après le secondaire, quand tu arrives dans ta vie d'adulte, tu vois ce qui est vraiment là pour toi. Là. Puis ces gens-là sont encore là, puis ils me soutiennent. Puis c'est sûr que ça a dû être un beau clash, parce que dès que je suis parti, même avant, je commençais à mettre juste des photos en chest, puis là, j'étais dans ma prep. Là. Genre, j'étais complètement dans un monde différent qu'eux. J'étais constamment sur les réseaux en train de me montrer en chest, puis c'est super drôle. Je suis capable de me remettre en arrière, mais clairement qui se demandait un peu ce que je faisais, puis comment je gagnais ma vie, puis qu'est-ce que je faisais de tout ça, tu sais. Fait que, mais au fond, moi, peut-être que j'aurais pu me questionner puis me demander qu'est-ce qu'ils pensent de moi, mais ça m'a jamais passé par l'esprit, tu sais. C'est très rare que je vais me demander comme qu'est-ce qu'une personne pense de moi. Je vais essayer d'être moi-même à 100%, puis that's it, tu sais. Je m'en fous un peu. Tu parlais de décision rapide tantôt, tu sais, des fois que ça t'aide, des fois que ça nuit, puis je pense que c'est une des choses qui est le plus important, c'est d'être capable de prendre des décisions rapides. Parce que, tu sais, quand t'arrives à un grec que t'as un choix, tu peux soit aller à gauche ou à droite, ben, le pire chose que tu peux faire, c'est rester à croiser des chemins puis dire, je vais-tu par là, je vais-tu pas par là, puis je vais-tu fais-tu, puis des fois, la porte de gauche ferme, t'es obligé d'aller à droite parce que l'opportunité est passée, tu sais. Puis, no matter what, tu sais pas si tu vas à gauche ou à droite, ça va marcher. Parce Absolument. que t'aurais pu dire, je reste à la TUC puis je vais bâtir mes affaires là, ou je déménage puis je bâtis de quoi là-bas. Ça aurait peut-être mieux marché à la TUC, mais t'as pris ce chemin-là puis t'as été par là, mais no matter what, c'est juste, il y a rien de garanti, tu sais. C'est comme une phrase bien kitsch, mais les 2 choses garanties, c'est la mort et les impôts. Fait que, effectivement, ouais. C'est ça, fait que je trouve que c'est bon. Puis aussi, tu sais, si on revient à là, t'as déménagé à Laval. Là, t'as fait ta première compétition de bodybuilding aussi. Fait que c'était quoi, là? T'as commencé à travailler chez Believe, tout ça. Puis comment t'as fait la transition en travaillant sur ta business, travailler chez Believe? Comment t'as fait la transition? T'as baissé tes heures? C'était quoi comme le déclic que tu t'es dit, comme là, je vais all-in 100%? Là? Ben, si on ramène à quand je travaillais au Believe, ce qui était le fun, c'est une chaîne de production. Puis j'avais mes écouteurs, j'écoutais des podcasts, genre... Je travaillais 8 heures, j'avais écouté 8 heures de podcast. Fait que j'ai fait beaucoup de croissance, même si je travaillais dans un travail à la chaîne. Puis aussi, Julien m'a offert beaucoup d'opportunités. J'ai grandi dans l'équipe jusqu'à temps que je me rende compte, tu sais, ben... En fait, même avant ça, la première journée, quand j'ai été voir Julien, je le connaissais pas à ce moment-là, j'ai dit « J'aimerais ça apprendre de toi, j'écoute tes podcasts, je te trouve vraiment inspirant, je trouve que tu es un bon entrepreneur à succès. Moi, dans 1 an, je veux partir d'ici puis construire ma business. T'sais. Fait que je vais le faire en attendant d'être arrivé là. Puis j'ai été franc, carte sur table, dès le premier jour avec lui. J'ai dit, ben, parfait, je vais t'aider à travers ça. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il y avait déjà une attente. Il savait que j'allais partir dans 1 an, peu importe ce qu'il y a. Puis il a essayé de m'offrir des plus gros salaires puis des opportunités. Parce que je suis bien content, mais je veux dire, j'avais mon rêve puis il comprend ça à 100% parce que je l'ai fait aussi. T'sais. Fait que...
il est arrivé le déclic et là, à un moment donné, je veux dire, mon temps, je passais, exemple, 8 heures au Believe. Là, je m'en allais au gym. Ensuite, j'avais un bureau au gym industriel à Terrebonne dans ce temps-là. Puis là, je passais le soir de 4 à 10 à peu près au bureau. Parce que je m'entraînais à travers ça. Puis j'avais des clients jusqu'à 9, genre. Fait que de 9 à 10, je m'entraînais. C'était comme... Il n'y avait plus rien qui... Je pouvais pas faire grand-chose de plus pour sauver du temps, là. Le matin, je me levais plus tôt. Je faisais mon cardio chez nous. J'avais un tapis roulant. Je m'en allais travailler. Le soir, je m'en allais au gym. Fait que il y avait pas beaucoup plus de croissance ou beaucoup plus de choses que je pouvais faire. Fait que là, j'étais vraiment comme à un grec, on pourrait dire, de tu lasses ton travail. Oui, tu baisses tes revenus, ta sécurité, on va dire en guillemets. Mais je gagne 40 heures par semaine que je peux mettre sur ma business. Hein. Mais ça, si j'investis 40 heures en setting puis à essayer d'acquérir un client, c'est pas long que je vais rembourser mon revenu. Là. Fait que ça a vraiment été ça l'idée. Puis ensuite de ça, ben, quand tu es capable d'enlever 40 heures de travail qui veut pas, ça me grugeait le cerveau pareil, ben, tu es plus créatif, prendre plus de temps aussi pour vivre ma vie de rêve à travers ça. Puis, une fois que je l'ai fait, je veux dire, je retournerai pas en arrière. Là. Aujourd'hui, ça me tenterait pas d'aller me chercher une job 40 heures puis essayer de construire ça. Mais au début, c'était juste, c'est un no-brainer, il faut le faire. Puis t'as-tu ça, tu sais, est-ce qu'il y avait un revenu, tu t'es dit, quand on va atteindre ça avec la business, là, je vais lâcher? J'avais essayé de me fixer quelque chose comme ça, je me rappelle pas. Je pense que c'était genre 6 000 dans la business ou 8 000. Puis on était vraiment proche de ça. Genre, on avait fait 5 000 quelque chose en janvier l'autre année d'avant. Puis là, je dis, ben, regarde, si je le fais pas là, je veux dire, je le ferai peut-être jamais. Puis ça me stressait plus ou moins, tu sais, l'argent. Je sais juste que, puis ça, t'en parles beaucoup dans le mastermind, mais c'est une énergie, l'argent. OK, en ce moment, même si au pire, je m'endette un tout petit peu ou je mets ça sur ma carte ou une marge, je veux dire, c'est une question de temps avant que cette énergie-là me revienne parce que je travaille, j'apporte des résultats à mes clients, je travaille sur ma personne à moi. Fait que c'est sûr que ça va arriver. Puis en ce moment, à part mon loyer que j'avais à ce moment-là, mon char, c'était un vieil auto qui était déjà payé. Les assurances, ça coûtait 200$ par année. J'avais mon téléphone à comme 80$. J'avais pas des millions de dépenses, j'étais pas à gorge. Fait que je risquais pas grand-chose à ce moment-là. Je pense qu'une erreur que les gens font, c'est qu'ils, dans leur job, ils ont un beat de vie X, Y, Z avec un salaire. Puis là, dans le fond, ils veulent partir de leur business, mais ils veulent pas baisser leur beat de vie. Ouais. Puis comme tu dis, parce je me reconnais dans ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai parti de mon premier gym, on avait un appartement à Montréal avec mon chum Max, qui est encore mon ami. On a workout hier ensemble. Ça coûtait 600$ par mois. Pas chaque, à deux. Wow. Fait que, mais on s'entend, c'était 600$. T'imagines l'appart, mais tu sais, c'était comme le pire qui va arriver, je vais retourner chez mes parents. Fait que, sauf que l'affaire, c'est que ça me donnait beaucoup de levier à dire comme je peux prendre des risques parce que j'ai pas beaucoup à perdre. Puis plus que tu accumules de choses matérielles, mais plus que tu as à perdre, mais dans le fond, ultimement, ça se regagne tout le temps, le matériel. Puis je pense que c'est ça, c'est comme on veut toujours monter notre beat de vie. Je pense que ça fait partie de l'humain de toujours vouloir améliorer ça, mais c'est un couteau à double tranchant quand tu veux te lancer. Ouais. Puis des fois, il y a du monde qui font ça, puis qui disent qu'ils veulent partir de business, mais dans le fond, ils s'auto-sabotent à complètement lâcher leur job pour être leur business parce que c'est pas ça qu'ils veulent réellement. Ouais. Puis je pense que, je passe à une autre affaire, mais je pense qu'en 2023, tout le monde va avoir une business, mais c'est réellement pas tout le monde qui devrait en avoir. Puis tu sais, on a parlé souvent de ça, puis je pense que c'est un bon exemple. C'est comme, tu veux-tu bâtir un empire ou tu veux bâtir un lifestyle business, tu sais? Puis un lifestyle business, c'est d'avoir une business qui t'apporte assez de revenus pour pouvoir vivre ce que tu as le goût de vivre. Puis ça peut se faire quand même relativement... tu sais, je pense que c'est quelque chose que tu as bâti de comme, que je veux vivre, je vais avoir assez de revenus pour ça, je vais pas bâtir une énorme équipe, je vais pas me louer, ouvrir un gym, je vais pas ouvrir plein d'affaires, là, me rajouter des responsabilités puis pas être capable de vivre ce que je veux vivre. Fait que là, je m'écarte de ce que je m'en allais, mais... Fait que là, oui, c'est ça. Fait que là, au niveau du revenu, tu n'avais pas beaucoup à perdre. Puis à quel moment tu t'es dit, moi, je veux bâtir de quoi qui va me permettre de voyager, de travailler à partir de partout? Parce que tu avais un local à un moment donné, un gym. Là. Ben, c'est ça, tu sais, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs à travers tout ça. On essaie de trouver notre recette à travers ce qu'on voit aussi des autres entrepreneurs dans le fitness. Puis à ce moment-là, j'étais aussi avec Laïcia, qui est ma copine. On était vraiment deux dans ce projet-là. Puis on voulait développer notre vie de rêve à travers ça, puis c'était pas exactement la même chose, mais c'est correct parce qu'on travaillait dans une vision commune quand même.
Fait que, à un moment donné, on a vu l'opportunité, le gym industriel, un bureau qui coûtait vraiment pas cher. Fait qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas? Puis je pense qu'il fallait le faire. Mais en plus, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où est-ce qu'on l'a loué, on a commencé à peinturer dans le bureau, puis la COVID est arrivée, fait qu'on n'a même pas pu finir la peinture. Le gym a rouvert 3 mois après, on a fini la peinture, puis 2 semaines après, il a refermé. Fait que là, ça nous a mis des bâtons dans les roues dans tout ça, puis on s'est dit, ben regarde, notre online fonctionnait déjà, tu sais. Les clients qu'on avait, on les avait juste transférés en ligne. Puis là, le bureau, dans le fond, j'ai comme utilisé pendant 6 mois, j'avais un bail, puis 6 mois, j'allais juste là pour m'entraîner. C'est comme si je payais un abonnement de gym à 400$. Genre. Mais ça me dérangeait pas parce que je faisais tout ça en ligne, puis moi, j'appréciais plus ça. Puis en fin de compte, ben, je pouvais atteindre plus de gens. Tu sais. C'est aussi ça qui est le fun. En ligne, c'est que je vais pas travailler juste avec les gens de la Rive-Nord, mais j'ai des gens qui sont genre à Bécomo, c'est vraiment loin dans le Nord, ça là. Ils feraient pas la distance pour venir. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis la question... c'est à quel moment tu t'es dit comme... Je veux qu'on bâtisse de quoi pour pouvoir voyager. Tu sais, le goût du voyage, c'est-tu quelque chose que t'as-tu voyagé beaucoup quand t'étais jeune? Comment c'est venu, ça? En fait, j'avais jamais voyagé depuis quand j'étais plus jeune. C'est pas quelque chose à part, tu sais, aller en Gaspésie une fois avec mes parents, là. Mais j'avais jamais pris l'avion avant d'être en business. Puis c'est juste que j'ai l'impression que le monde est tellement grand et qu'on a tellement à connaître, que ce soit les autres cultures, les autres gens qu'on peut rencontrer. C'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine même, je pourrais dire. Puis à ce moment-là, ben j'ai aussi le monsieur que j'ai rencontré, il a déménagé au Portugal, fait que c'est important pour moi d'aller le voir comme une fois par année là-bas. Puis pour vrai, le déclic, c'est que quand je fermais mes yeux, l'exercice qu'on a fait, c'est que je me voyais au Portugal en train de travailler de mon ordi, d'avoir un impact. Fait que c'est comme un no-brainer pour moi d'aujourd'hui de juste tellement construire ma vie de rêve au travers de ce que je fais, que je peux vivre des expériences comme ça. Puis mon but aussi, mon goal ultime, c'est de faire vivre ces expériences-là aux membres de ma famille. Tu sais, à ma mère, j'en ai parlé souvent, mais j'aimerais ça retirer ma mère de son travail puis de pouvoir l'emmener faire des expériences comme ça puis voir qu'il y a autre chose que juste la TUC puis le Québec. Là. Ça, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Ouais. Fait que c'est quand la première fois que vous êtes parti en voyage puis que tu as pu travailler, tu n'étais pas en vacances, tu as travaillé en même temps d'être en voyage. C'était quand, quelle année? Pas cet été. L'été passé, là, on est parti 2 mois en Europe. Puis quand je suis revenu d'Europe, j'avais fait plus de revenus que le premier mois quand j'étais parti. Fait que là, ça a été vraiment un game changer que c'est absolument possible. Je suis parti, je faisais un revenu X, je me rappelle pas exactement, mais je sais que quand j'étais revenu, j'avais fait genre 1 000$ de plus que le mois d'avant. Fait que j'ai dit, aïe, ça marche. Je veux dire, on a acquis des nouveaux clients, on est en voyage. Puis quand je suis en voyage, à ces moments-là, je travaille comme 25 heures semaine. Fait que tu sais, j'ai eu le temps de vivre beaucoup ma vie de rêve au travers de ça. Puis on pouvait quand même transformer nos clients puis acquérir des nouveaux. Fait que ça a vraiment été le game changer. Fait que là, dans le fond, c'est la première fois que tu prends l'avion? Ouais, à ce moment-là, ouais. Puis là, dans le fond, vous avez été au Portugal? Ouais. Pendant 2 mois? Ouais. Fait que ça a été quoi comme les... Parce que là, j'imagine que vous étiez fait un plan de match de comment ça va fonctionner, puis c'est pas ça qui se passe. Fait que ça a été quoi comme les défis de dire je vais continuer à travailler en voyage? Parce que, tu sais, je pense que si tu pars 2 semaines quelque part, ben relax, mais là, 2 mois, c'est que tu vas travailler à travers ça. C'était quoi tes plus grands défis? Puis c'est quoi les meilleurs trucs que tu as développés pendant ce voyage-là? Je dirais que mon premier voyage, ça n'a pas été celui que j'ai plus découvert, mais cet été, puis on en a parlé un petit peu quand on s'est vu à Marseille, là, mais j'ai apprécié le voyage. Par contre, au niveau de travail, j'ai pas aimé ça partir aussi longtemps. Parce que je suis quelqu'un qui aime avoir son environnement, son setup. J'ai mon ordi avec mon bureau assis debout, genre. Puis là, je me ramassais à travailler dans une chambre avec un bureau qu'on avait acheté dans un Pingo de chez. C'est dans le fond une épicerie là-bas qui vendent des petits bureaux aussi à la sortie. Fait que j'avais pas un environnement optimal. La raison, c'est aussi, tu sais, on voulait pas louer des Airbnb qui étaient super chers. Fait que je pense que si je partirais moins longtemps, 2-3 semaines. Puis je louerais soit une villa ou un Airbnb qui est setupé avec un bureau où est-ce que je peux travailler. Puis comme je me sens plus mieux, dans le fond, pour travailler. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. Sinon, la chose qui revient souvent, c'est surtout d'avoir une bonne connexion Internet. T'sais. Ça n'a pas été un problème, mais je sais que ça revient souvent en voyage.
Puis les meilleurs trucs, après ça, ben, il y a le décalage horaire, fait que juste tu t'y fasses. Mais en fin de compte, je me couchais plus tard, je me levais un petit peu plus tard, mais c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir un environnement où est-ce que tu vas être capable de te mettre focus, puis que les distractions qui sont sur le côté, que ce soit d'aller visiter un musée, que ce soit d'aller faire une activité, que ce soit peu importe, faut que tu sois capable de te dire, bon, ben là, je me mets au travail, je fais mes affaires, puis au pire, demain, c'est ma journée off, ou comme tu veux, moi, ce que j'aimais bien, c'est que je travaille le matin, j'avais mon après-midi, puis je retravaillais le soir avec mes clients, parce qu'ici, c'était comme en fin d'après-midi. C'est pas mal les meilleurs trucs qui viendraient, mais l'environnement, c'est vraiment crucial, ça. Puis, comment tu jonglais avec le fait, tu sais, t'as 2 mois. Fait que là, il y a le fait en voyage, surtout quand on va dans des pays de même, là, qui n'étaient pas dans le sud, tu veux aller visiter, tu veux faire plein d'affaires. Comment tu jonglais entre le fait de travailler? Est-ce que toutes tes journées étaient comme ça? Est-ce que tu te mettais des journées de congé? Est-ce que tu travaillais comme un 2 semaines intense, un 2 semaines plus smooth? T'sais? Comment c'était la première fois? Puis là, cet été, vous êtes parti 6 mois, c'est ça? Ben, on est parti 2 mois en Europe, mais avant, on était 2 mois en Floride. Puis on a été encore une couple de fois en Floride. Okay. Fait que tu sais, comme la première expérience, puis là, cette année, comment vous l'avez vécu? C'est comment tu agences ton horaire là, face à ça? Là? Ben, le meilleur truc que j'ai trouvé pour moi perso, c'est que je travaillais le matin un peu. Je me lève, je faisais ma routine matinale, mes choses, ma lecture. Je travaillais sur mon ordi sur des choses, exemple, ça, des projets avancés. Par la suite, je mangeais, je m'en allais au gym, je faisais mes affaires. L'après-midi, il fait toujours super beau, il fait soleil. Fait que tu vas te promener, tu vas visiter, tu vas à la plage, peu importe. Puis le soir, là, je faisais mes clients. Parce que mes clients, moi, sont souvent comme en fin l'après-midi jusqu'au soir. Fait que de 8 h le soir à... Souvent, c'était jusqu'à 2 h du matin. Ben là, je faisais des clients. C'est pour ça que je te disais que l'environnement, c'était quand même quelque chose d'important parce que là, je me ramassais à être dans la chambre. Puis la lumière était pas top non plus. Là. Il fait super nuit en arrière de toi. T'as un ring light. Je m'avais apporté un petit ring light. Fait que comme c'est des outils indispensables, je pense que c'est des choses. Sinon, au pire, t'en achètes un là-bas. Puis c'est comme ça fait partie du métier rendu là. Fait que pour moi, personnellement, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui diraient peut-être, bon, mais je travaille 3 jours. Ensuite de ça, je travaille pas. Certaines fois, j'ai fait ça, mais j'aime avoir une structure qui est plus comme au day-to-day. Là. Puis moi, ça me dérange pas, même ici au Québec. Je veux dire, le samedi matin puis le dimanche matin, souvent, je vais ouvrir mon ordi, je vais faire ma planification, surtout le dimanche. Puis ensuite de ça, je vais profiter du reste de la journée. T'sais. Mais chaque jour, je fais un peu comme, que ce soit, je passe par ma routine. Ensuite de ça, je fais un peu de travail sur mon ordi. Puis je profite pour le reste. Fait. Parce que, en fin de compte, c'est un mode de vie que j'ai développé. Là, oui, c'est un travail, ma business, mais je me lève puis j'aime ça aller le faire. Fait. Je veux dire que je rouvre mon ordi puis que j'aille travailler un petit peu, ça fait juste partie de ma routine, on pourrait dire. Fait que toi, c'est constamment, tout le temps en voyage, un peu. Ouais. Puis on en profite un peu à tous les jours. C'est ça. Fait que, c'est intéressant. Puis, parle-moi un peu... ta blonde Laïcia, là, je sais que les choses ont changé un petit peu. Au début, la business, c'était vous deux. Après ça, là, je pense qu'elle s'occupait un petit peu plus du back-end, puis elle a d'autres projets. Ça a été comment, travailler en couple? Comment tu trouves ça? Ouais, je pense que c'est une belle discussion parce que c'est la réalité de beaucoup de gens, d'ailleurs. On a commencé notre business ensemble. Ça faisait pas longtemps plus qu'on se connaissait. Ça faisait genre 6 mois. Fait que déjà là, tu peux avoir une idée. Mais ça allait super bien parce qu'on avait une vision commune. Elle aimait l'entraînement aussi. Moi, ça faisait déjà comme 3 ans que j'étais dans le milieu. Là. Depuis que j'avais 16 ans, je travaillais dans un gym à La Tuque. Ensuite de ça, j'ai déménagé, j'ai fait ma compétition. Je travaillais dans un gym semi-privé ici à Mirabel. Puis... à ce moment-là, dans le fond, je l'ai connu, on a commencé ensemble, ça allait super bien, puis on avait des projets communs. Je pense que l'ASA, elle a un peu suivi ma passion, puis on a créé une passion commune à travers tout ça, puis elle s'est rendue compte que c'est peut-être pas la vie qu'elle veut réellement avoir, tu sais, de travailler longtemps, puis des bonnes heures en tant que coach fitness. T'sais. Fait que à travers le temps, on s'est rendu compte de ça, puis comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est que c'est plus difficile. Des fois, exemple... t'as moins cette drive-là, l'énergie qui tu sais, des fois, on se réveille à 6 h du matin, puis là, t'as déjà des idées où tu te couches le soir, puis t'as encore des idées, mais là, tu te dis, il faudrait vraiment que je dorme, parce que demain, j'ai ça. Là, en tout cas, je sais pas pourquoi, je suis comme si j'ai hâte de dormir. Ouais, j'ai hâte de me réveiller demain matin, là. Tellement. Puis on s'est rendu compte que, l'ASA se rendait compte aussi que, finalement, elle avait peut-être pas autant cette drive-là, fait que
commencé à regarder d'autres choses, puis éventuellement, ben, elle a pris plus le back-end de la business, fait que comme mon assistante personnelle, puis tout ça. Puis dernièrement, ben là, elle a encore certaines clientes, mais comme elle a le goût de changer de branche. Fait que c'est bien correct, parce que tu l'as dit, la réalité, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Puis, faut aussi dire que, tu sais, on s'est rencontrés, on avait 18, 19 ans. Moi, j'avais 18, elle venait d'avoir 19. Puis, comme, à 19 ans, c'est rare, là, que t'es capable de dire ça va être ma carrière de vie, c'est dans ça que je me lance. Puis, that's it, j'y vais, tu sais. Fait que de changer en tout cours de route, je pense que c'est normal aussi. Fait que, mais, si on regarde travailler ensemble, effectivement, c'est sûr qu'il y a eu plein de défis parce que tout l'argent de poche qu'on faisait, je veux dire, c'était pas pour faire les activités ensemble. Des fois, on faisait des petites dates, mais on cherchait à faire des dates qui étaient pas super chères parce que l'argent, on la mettait tout dans la compagnie, à rembourser nos affaires. Fait que ça, je pense que ça a été quand même un challenge. Puis je pense pour n'importe quel couple, en fait, c'est une des raisons numéro 1, je pense, des divorces. C'est des conflits monétaires. Mais ça peut être difficile. Puis après ça, ben, le fait de travailler ensemble constamment, on vivait ensemble, c'était la pandémie, tout le temps ensemble. Ensuite de ça, j'ai travaillé au Believe. J'ai dit, mais là, ici, a travaillé au Believe aussi. Puis moi, j'étais gérant de laboratoire là-bas. Fait que là, on travaillait ensemble. Puis le soir, on s'en allait au gym ensemble. Fait qu'on passait littéralement 24 heures par jour. Ça aussi, ça apporte quand même des bons défis. Mais je te dirais que quelqu'un qui veut survivre à travers tout ça, j'ai développé beaucoup, beaucoup de skills de communication. Parce que, étant plus jeune, moi, je veux dire, mes émotions, puis moi, on faisait complètement deux. Tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose de commun chez les gars, mais qui s'en vient mieux. Mais genre, j'essaie de renfouler mes émotions, puis j'étais un petit gars tough, puis que je pleure pas, genre, puis je parle pas. Mais c'est quelque chose de super important, puis d'être en ouverture, de dire les choses aussi. On dit, mets pas les choses en dessous du tapis. Là. Quand il y a une petite frustration, peu importe, faut que tu le dis, parce que je me couchais avec cette fille-là, je veux dire, chaque soir à côté. Là. Si tu veux que ta relation de couple sexuelle aussi fonctionne, ben clairement, il faut que tu parles de ces choses-là parce que ça crée des frictions, puis à force, ben ça devient plus difficile. Puis même, ça arrive plusieurs fois que je me remette en question. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? T'sais? Est-ce qu'on devrait continuer à vivre ensemble à cause de plein de défis comme ça? Mais ces défis-là nous ont rendus plus forts, puis ça nous apporte à qui je suis aujourd'hui. Puis j'ai vraiment évolué. On pourrait le demander à Laïssa, mais que ce soit ma communication, ma gestion des émotions, d'être capable de discuter ouvertement de comment je me sens, puis d'être capable aussi de comprendre la personne qui est devant moi. Là. Parce qu'avant, je veux dire, j'étais plus selfish, on pourrait dire comme ça. Je pense à moi. Moi, si moi, je vais bien, c'est correct. Mais elle, exemple, ça va pas bien. Je faisais pas le travail pour aller demander, mais c'est super important parce que si ça va pas bien, puis on travaille ensemble, ben clairement que ça va affecter la productivité dans le travail, puis ça va affecter la vision future. Tu sais. C'est beaucoup de défis, beaucoup de communication, puis d'être en ouverture. Ouais, c'est bon. Parce que je pense que, tu sais, il y a différents rôles qu'on a à travers ça, puis tu sais, c'est de faire la distinction entre le rôle de partner, de partenaire amoureux, de, tu sais, fait que c'est de mettre différents chapeaux. Là. Fait que je pense que la meilleure façon, c'est d'apprendre aussi à travers ça, puis comme tu dis, de communiquer, puis de... Absolument. Puis tu sais, il y a même un moment aussi, les deux, on voulait être des têtes d'affiche, tu sais. Deux têtes fortes. Fait que là, tu te ramasses, puis l'exercice du visionnaire puis l'intégrateur, on a l'impression qu'une personne est en dessous de l'autre, puis ça crée des frustrations aussi. Les deux voudraient être le visionnaire puis la personne qui est mise de l'avant, mais c'est comme, ça fonctionne pas réellement. Puis pendant un bout, moi, je pense pas que je suis vraiment plus extraverti, mais exemple d'un coaching puis tout ça, je prenais toujours le lead puis l'avant puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui la frustrait parce qu'elle avait l'impression d'être derrière moi, tu sais. Puis maintenant, je suis capable de le comprendre, mais sauf que la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'est... Je voulais pas me bloquer puis essayer de la mettre de l'avant. C'est difficile à expliquer, mais je voulais qu'à ce moment-là, cette personne-là, dans le fond, Laïssa, prenne les devants puis prenne le lead, tu sais, parce que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'entrepreneur que, ben regarde, on fonce puis on va aller se présenter. Là. Si tu as peur de te présenter, clairement, tu vas rester, exemple, dans le fond de la pièce puis tu te feras pas remarquer. Mais si tu es prêt à aller de l'avant puis à aller serrer la main, exemple, à l'entrepreneur qui est devant, ben, ça va te faire un contact de plus. Puis ça, je pense que c'est un skill qui est important de développer en entrepreneuriat. Si tu te caches parce que tu as peur, ben effectivement, ça va être difficile. C'est un bon point que tu apportes au niveau de les rôles de chacun dans le business. Puis je pense que, tu sais, moi, quand je le vois, c'est que
oui, comme si tu regardes un organigramme, ça fait une genre de pyramide, si on veut, là, puis il y a une personne au top qui est visionnaire, mais moi, je le vois à l'envers, genre. C'est que le visionnaire travaille pour l'intégrateur travaille pour les gestionnaires, le gestionnaire travaille pour l'équipe, tout ça, puis dans le fond, c'est que on s'en fout, ultimement, des titres, des rôles, des affaires, tant que la bonne personne est dans le bon siège, puis qui fait sa job pour le bien commun, tu sais. Fait que tu sois en haut, en bas, whatever, tout le monde, tu sais, hier dans le coaching, il y avait une image que j'ai montrée que c'est comme plein de personnes autour d'une table avec une pièce de puzzle, ben, tu sais, c'est comme ça que tu bâtis un puzzle en équipe, c'est que chaque personne a une pièce, puis est imputable de cette pièce-là, puis la met en place, puis le but, c'est de faire un beau puzzle. C'est pas d'avoir la plus belle pièce, tu sais. Fait que c'est de mettre l'ego de côté puis de dire, regarde, moi, je suis bon à X, Y, Z à faire. Ce que j'aime, c'est X, Y, Z à faire. Je vais faire ça, je vais devenir excellent à faire ça. Puis c'est quoi la position dans l'entreprise c'est où faut que je m'assois dans l'autobus qui est l'entreprise. Puis c'est là que tu vas, puis c'est correct, tu sais. Puis je pense que ça demande l'humilité. Mais c'est important de dire comme c'est quoi mes forces, mes faiblesses, puis comme où est-ce que je suis bon. Puis il y a 3 choses qui rendent les gens productifs dans leur. Ben, qui rendent les gens épanouis dans leur travail, c'est qu'ils se sentent énergisés par l'entreprise, la mission, puis où est-ce qu'ils s'en vont, qu'ils se sentent engagés envers le succès des clients, envers l'entreprise, puis l'équipe, puis qu'ils se sentent compétents. Ouais. Ça, c'est un point des fois que si tu te sens pas compétent dans le job que tu es là présentement, mais tu vas pas aimer ça, tu vas pas te sentir épanoui, puis ça vient à connaître tes forces et tes faiblesses. Mais je passe à un autre. Puis tu sais, aujourd'hui, ça a l'air facile de parler de ça, mais remets-toi dans comme le Jacob de v'là 10 ans, t'étais pas capable, j'imagine, d'avoir le même discours, puis j'aurais demandé d'identifier tes forces et tes faiblesses. OK, c'est comme quand t'arrives à un CV puis ils te demandent c'est quoi ton pire défaut, là, je sais pas. Mais tu sais, ça nous a demandé à travailler sur chacun de nous en premier. Puis, tu sais, j'ai pris des mentorats avec toi au niveau de la business, mais j'ai pris plein d'autres formations, puis des mentorats aussi comme développement personnel pour améliorer, pas nécessairement la confiance en moi, mais améliorer juste mes skills, puis comment est-ce que je me comprends, là, parce que j'ai parlé des émotions, mais j'essaie de remettre ça sous le tapis. Mais c'est clair que ça me freinait dans ma vie, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait un défi, mais je n'étais pas capable de réellement d'y faire face puis de le comprendre. Fait que je pense que c'était important de grandir en tant qu'humain. Si tu veux faire grandir ta business, là, c'est super, super important. 100%. Puis, tu sais, des affaires aussi, je me souviens des premières vidéos que tu as fait. Tu sais, t'as de la misère à articuler, puis, tu sais, t'as fait Toastmaster, tu t'es mis dans plein de situations que c'était pas ta force de parler en public puis d'exprimer, tu sais. Fait que ça a été quoi les meilleures choses qui t'a amené à être plus confiant, à faire des vidéos, à être out there, tu sais? Ben, j'écoute beaucoup Bedros Keuilian aussi. Je vous invite à écouter son podcast, même si c'est en anglais. Mais il parle de l'accumulation de victoires, puis la répétition. Puis je pense que c'est la clé dans pratiquement n'importe quoi. Tu sais, dans le fitness, c'est vraiment ça. C'est l'accumulation de workout que tu vas faire, puis de répétition qui va faire que tu vas grossir ou non. Tu sais. C'est l'accumulation de faire tes meals, puis de respecter ça, la constance, on pourrait dire. Puis dans le vidéo, dans ma manière de m'exprimer, la communication, c'est vraiment l'addition. Parce que ça fait plus que 3 ans que je fais au moins un post par jour, parfois 2, dont un vidéo, puis je fais des lives presque à chaque semaine depuis comme 3 ans. Fait que c'est inévitable, j'allais m'améliorer à un moment donné. Là. Si par contre, au bout d'une semaine, j'aurais arrêté, j'aurais dit aïe, c'est pas fait pour moi, là, t'as-tu vu la face que j'ai là-dedans? Puis j'avais même pas le même charisme aussi, là, genre... je regarde des vidéos, c'est que c'est drôle. J'avais les cheveux tout dépeignés, une barbe plus longue, tu sais. Fait tout ça, ça rend aussi moins confiant. Là. Je pense que comment tu te regardes dans le miroir, puis comment que tu te reflètes, puis que si tu apprécies ton physique, puis tout ça, ça va jouer beaucoup sur ta confiance en toi. Si tu es plus confiant, tu vas déjà avoir une meilleure communication. Quand tu vas parler avec le chest plus sorti, puis ta voix va avoir une meilleure intonation. C'est tous des petits détails, mais je pense que ça part d'une chose. C'est la répétition. Tu n'as pas le choix d'en faire beaucoup pour devenir meilleur. Puis c'est dans n'importe quoi. Là. La règle du 10 000 heures. Il faut que tu consacres 10 000 heures à un sujet pour devenir, même pas expert, genre bon dans la matière. Là. Fait que la chose qui ressort le plus, c'est que tu dois être prêt à faire le travail, puis répéter, puis de recommencer, puis de continuer encore et encore. Je pense que ça, c'est une de tes forces, c'est que t'es pas la personne qui est jamais devenue virale sur les réseaux sociaux. T'es pas la personne qui a commencé avec... t'es pas un génétique freak qui est facilité à avoir des clients parce que t'as une grosse shape, tout le monde vient à toi, tu sais. Mais l'affaire que t'as, c'est que
t'as fait des actions constamment pendant 3 ans, tu sais. Puis t'as pas la plus grosse business, mais Colin, t'as une business qui te permet de vivre qu'est-ce que t'as le goût de vivre. Puis moi, ce que je trouve malade à travers le temps, c'est d'avoir évolué comme humain à travers ça, puis de pas être comme... Hey, vas-tu réussir ou pas? Puis je sais que tu vas te rendre où est-ce que tu veux te rendre plus tard parce que t'as tellement accumulé de connaissances, de compétences puis de résilience à travers ça, que c'est comme ça, tu gardes ça toute ta vie, là, tu sais. Tu l'as dit, le mot que j'aime utiliser, c'est la résilience. C'est de continuer no matter what. Puis moi, je le vois, c'est juste une question de temps. Là. Puis je suis même pas inquiet là-dessus, peu importe ce que je continue à faire parce que je suis convaincu que je vais juste continuer à faire ce job-là puis de m'améliorer à travers le temps. Fait que c'est un no-brainer que je finisse par être viral un jour, que je finisse à avoir une plus grosse business, puis que tout va venir à son temps. Je suis bien correct avec ça. Puis tu l'as dit, mais je vis ma vie de rêve à travers ça. Là. J'ai voyagé 6 mois en 2023. J'ai été 4 fois en Floride. Je me suis promené à travers l'Europe. On était à Marseille faire du bateau dans les calanques. Là. Je veux dire, je suis loin d'être à plaindre dans ce que je fais. Puis je réussis tout de même à apporter des résultats à mes clients, transformer leur vie. Puis moi, quand un client qui me dit « Aïe, c'est pour ça que je travaille avec toi parce que comme tu m'aides à me développer le mindset, puis comme pas juste changer un physique d'une photo avant-après. Là. La personne me dit littéralement « J'ai un meilleur couple, j'ai eu une promotion à job, puis comme je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. » Mais parce que je sais qu'est-ce que ça a fait pour moi de commencer le fitness, puis d'être capable de lire, puis d'évoluer à travers ça. Puis maintenant, ma mission, c'est de transmettre ça aux autres boys qui ont vécu un peu les mêmes choses que j'ai vécu dans le passé, qui se sont sentis pas confiants, qui cherchent, qui savent pas vraiment c'est quoi leur mission. C'est possible d'évoluer, puis ça vient avec le temps, puis ça vient avec le travail que tu dois mettre, c'est tout. Très bon. Très bon. Dis-moi donc, c'est quoi qui s'en vient pour projet pour toi la prochaine année? Je te dirais que projet, là, j'ai voyagé beaucoup cet été, fait que jusqu'à comme printemps, été prochain, je me mets vraiment dans un mind que là, je travaille, j'improve ma business. Je suis sur l'acquisition de clients aussi, fait que pour apporter plus de résultats autant à mes clients que j'ai actuellement, mais pouvoir en aider d'autres dans le futur. J'ai pas des millions de projets, je te dirais que c'est de continuer à vivre ce que je vis présentement. Je m'en sors 1 ou 2 voyages cet hiver, tout de même. Mais d'être vraiment présent, on travaille aussi au niveau du branding de l'équipe. Tu sais, là, c'est beaucoup plus moi qui ai mis de l'avant sur les réseaux. Puis de faire vraiment plus de storytelling, puis que les gens connaissent un peu l'histoire de Coach Oli aussi à travers ça, parce que l'information, tu sais, on a déjà parlé, mais l'ère de l'information, c'est fini. Là. Je veux dire, Google, ChatGPT, ils en connaissent bien plus que j'en connais. Tu sais. Par contre, ce qu'ils sont pas capables de faire, c'est connecter exactement avec l'avatar client que j'ai présentement, de connecter avec le boys qui est comme dans vingtaine, peut-être début trentaine, puis qui rush, qui se demande qu'est-ce qu'il devrait faire, puis qu'est-ce qui s'en vient pour lui. T'sais. Fait que moi, je suis là pour aider justement ces hommes-là qui veulent améliorer leur shape, mais aussi qui se sentent qu'ils ont quelque chose de plus en tant qu'eux, qu'ils peuvent atteindre plus. Puis ça, je pense qu'une machine ne peut pas le faire. C'est vraiment une connexion avec l'humain. Ça part d'une relation. Fait que mon but, c'est juste de bâtir des relations plus profondes avec mes clients puis mon audience, qui va m'emmener inévitablement à, par la suite, les gens vont vouloir travailler avec moi parce qu'ils vont connaître c'est qui Coach Oli, puis qu'est-ce qu'il fait pour ses clients, puis c'est quoi le changement qu'il peut apporter, puis transformer une vie, tu sais, au travers de ça. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois pour les prochains mois. Par la suite, comme je l'ai dit, c'est je suis convaincu que c'est juste une question de temps avant que je sois plus viral, puis que j'aille une plus grosse entreprise à travers ça, puis ça me dérange pas parce que j'aime ce que je fais présentement. À la limite, je le fais pour moi en ce moment, là, parce que ça me fait tellement sentir bien, le travail que je fais, les habitudes que j'ai, le training que je fais pour moi-même, tout ça me fait sentir hyper bien. Fait que c'est juste de continuer à le faire, puis tout viendra à son temps. Nice. En terminant, les questions rapides. C'est quoi ton cheat meal favori? Pizza. Ouais. Méthode d'entraînement favorite? J'adore les clusters en ce moment, c'est ça que je fais. Boss rep, old rep? Genre 6-6-6 ou 4-4-4, tu vois. Cool. Cardio muscu? Muscu, ouais. C'est quoi ton livre favori? Peu de fiction, non-fiction? C'est beaucoup dans le développement personnel. En ce moment, c'est un succès de rhinocéros. J'invite, c'est un livre que je vais envoyer à mes clients aussi, mais c'est comme la métaphore qui revient, c'est qu'un rhinocéros, ça charge, ça fonce, ça va pas s'arrêter. T'sais, un rhinocéros, ça se couche quand ça dort. Mais dès que ça se lève, ça fonce. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ton film ou ta série favorite? J'aime vraiment Interstellar comme film.
C'est fou, je pense que ça fait 6 Ouais. personnes au podcast qui me disent ça. J'ai jamais écouté. Il va vraiment falloir Ouais, que c'est j'écoute. vrai. C'est une belle histoire. Puis j'adore le piano aussi. Fait que une très belle mélodie. Cool. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Je l'ai dit, mais ça a fait une énorme différence dans ma vie personnelle. Puis maintenant, c'est de pouvoir apporter ça à mes prochains clients. Puis transformer leur vie parce que ça a transformé la mienne. Merci beaucoup, Ali. Où est-ce que les gens That's peuvent it. te suivre? Ben, vous pouvez me suivre sur la page de ma compagnie Optimize Body Coaching ou encore mon compte perso Coach Ali OB sur Instagram, TikTok aussi. C'est principalement là que vous allez pouvoir me rejoindre. Puis n'hésitez pas. Si aujourd'hui la discussion qu'on a eue, ça t'allume quelque chose, viens m'écrire. Ça coûte rien pantoute. La pire chose que tu peux perdre, c'est l'occasion de ne pas le faire puis de rester exactement la même personne que tu es aujourd'hui. 100%. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Et sur ce, on se parle dans un prochain podcast. Merci beaucoup, Ali. Ciao. Ciao.